Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous 8 façons plutôt créatives de désencombrer. Vous le savez, moi j'aime beaucoup mettre du plaisir et du fun dans le désencombrement. Je pense que ça doit vraiment être quelque chose de plaisant, de sympa, d'agréable et ça peut l'être. C'est pas forcément quelque chose de barbant. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous donner des idées un petit peu marrantes comme ça pour faciliter votre désencombrement si vous êtes en train de faire du tri chez vous, pour avancer peut-être plus vite et aussi pour reprendre si vous êtes un petit peu démotivé, que ça fait peut-être quelques semaines ou quelques mois que vous y êtes et que vous en avez un petit peu assez parce que ça n'avance pas assez vite à votre goût ou parce que vous avez la flemme tout simplement. Je pense que ça peut vous motiver justement à continuer. Et la première chose que j'avais envie de vous proposer, c'est le défi des 30 jours. Donc l'idée de ce défi, c'est de choisir pendant 30 jours, donc vous pouvez très bien commencer au premier du mois, et donc chaque jour, vous désencombrez un objet, donc vous choisissez un objet dans votre maison dont vous n'avez plus besoin, dont vous avez envie de vous débarrasser, et vous le placez dans une caisse que vous pouvez placer, je sais pas, dans votre salon ou dans votre entrée, et comme ça, à la fin des 30 jours, eh bien, ça vous fera 30 objets à donner, ce qui est énorme. Et trouver un objet par jour, je trouve que c'est pas très compliqué. Ça prend peut-être quelques minutes simplement. Donc, essayez de vous lancer dans ce défi des 30 jours. Ensuite, vous avez la liste des souhaits inversés. Donc là, l'idée, plutôt que de noter toutes vos envies, toutes ces choses que vous avez envie d'acheter, c'est de noter toutes ces choses dont vous avez envie de vous débarrasser. Donc prenez un carnet, une feuille, etc. et notez comme ça de tête tous les objets dont vous avez envie de vous débarrasser. Vous pouvez très bien faire le tour de votre maison aussi, ouvrir les placards si vous manquez d'idées. Et donc vous pouvez écrire comme ça cette liste de souhaits inversés, donc toutes ces choses que vous voulez donner, vendre. Et ensuite vous n'avez plus qu'à prendre les objets un par un et à vous en débarrasser petit à petit. Ensuite, vous avez la méthode 5 minutes par jour. Donc là, l'idée, c'est tous les jours, vous vous réservez un petit créneau de 5 minutes. On a tous 5 minutes par jour pour faire du tri. Donc l'idée, c'est vous pouvez lancer un chronomètre par exemple et vous atteler à un tiroir, un petit meuble, etc. Et donc si vous faites 5 minutes de tri par jour, c'est vraiment la puissance de l'effet cumulé. Ça va représenter beaucoup d'objets qui vont sortir de chez vous au final. Et c'est vraiment une façon très simple de faire du tri et d'avancer très progressivement dans son désencombrement. Ensuite, vous avez les vêtements jamais portés. Donc là, l'idée de ce petit défi, c'est d'aller voir dans votre placard, d'ouvrir votre dressing et de donner tous les vêtements que vous n'avez jamais portés. Donc ça peut être des vêtements qui ont encore l'étiquette, parce que vous n'avez jamais eu besoin de l'enlever, ou alors des vêtements qui sont comme neufs, puisque vous n'avez jamais eu le temps de les porter. Et donc, vous prenez tous ces vêtements, vous les mettez dans un sac ou dans une caisse, et vous pouvez les donner ou les vendre si vous voulez. L'idéal, c'est de les donner, ça va plus vite quand même. Et si vous ne savez pas exactement ce que vous portez ou ce que vous ne portez pas, vous avez la méthode des cintres. Donc vous pouvez placer tous vos vêtements sur des cintres, et au fur et à mesure que vous les portez et que vous les remettez dans votre penderie, vous retournez les cintres, et donc à la fin du mois ou des 2 mois écoulés, vous savez exactement ce que vous avez porté, puisque ce sont les cintres qui sont retournés. Donc voilà, c'est une bonne façon de savoir ce qu'on porte ou pas. Si c'est compliqué, mais bon, en général, on sait exactement les vêtements qu'on porte et ceux qu'on ne porte jamais. Ensuite, vous avez le 10-10-10 challenge. Donc l'idée de ce challenge, c'est un challenge que vous pouvez faire en famille également, mais tout seul aussi si vous préférez. C'est de trouver 10 objets à jeter, 10 objets à donner et 10 objets à remettre à leur place. Donc vous pouvez très bien avoir 3 caisses par exemple pour catégoriser ces objets, mais vous pouvez vous lancer, je sais pas, pendant 15 minutes par exemple, et trouver dans votre maison 10 objets à jeter, 10 objets à donner et 10 objets à ranger à leur place. Ensuite, vous avez la méthode des yeux du visiteur. C'est vrai que quand on habite depuis très longtemps dans notre maison, quand on côtoie tous ces objets tous les jours depuis des années et des années, on finit par ne plus les voir du tout, et on est souvent assez peu lucide sur ce qui nous est vraiment utile, ce qui nous encombre, ce qui pourrait être éliminé. Et je trouve que c'est intéressant d'utiliser cette méthode qui consiste à adopter les yeux d'un visiteur, donc de quelqu'un qui viendrait
chez vous pour la première fois et donc vraiment de se mettre dans la peau de cette personne. Donc vous pouvez très bien même sortir de votre maison, rentrer dans votre maison et regarder par exemple votre salon avec des yeux neufs. Et l'idée c'est vraiment d'écrire vos premières impressions, donc vous pouvez très bien avoir un carnet à côté de vous et écrire tout ce que vous observez, tout ce que vous ressentez. Est-ce que vous vous sentez bien chez vous? Est-ce que ce que vous voyez vous plaît? Est-ce que vous trouvez que les couleurs sont harmonieuses? Est-ce que vous aimez la décoration? Est-ce que vous trouvez que tout s'agence plutôt bien? Est-ce que vous trouvez, je sais pas, qu'il y a des meubles qui sont peut-être trop gros pour la taille de la pièce ou pas assez gros? Est-ce que vous trouvez que c'est suffisamment propre, que c'est bien rangé, qu'il y a trop de choses, pas assez de choses? Voilà, l'idée c'est vraiment de noter tout ce que vous observez et ensuite vous pouvez prendre toutes les choses que vous avez notées et faire les ajustements nécessaires. Ensuite, vous avez l'objectif de la zone vide. Donc l'idée c'est de vous fixer l'objectif d'avoir une zone vide dans chaque pièce de votre maison parce qu'on a tendance à remplir le vide, à mettre des meubles, des bibelots, des étagères, etc. ou des tableaux même parce qu'on ne supporte pas les murs vides ou les coins de pièces vides et pourtant c'est très reposant d'avoir un coin vide dans chaque pièce de notre maison. Ça me fait penser à une personne qui est dans notre programme Vivre mieux avec moins et qui justement dans son salon a enlevé un meuble d'angle qui prenait quand même pas mal de place et donc ça fait un angle vide, un coin vide dans sa pièce et elle adore se poser en face pour admirer ce coin vide, ça lui fait beaucoup de bien et donc je vous invite à tester et à vous créer comme ça des coins vides un petit peu dans chaque pièce de votre maison et le fait de les regarder ça va vous aider à avoir ce sentiment d'espace, de liberté et ça va vous aider à vous relaxer. Et enfin vous avez le défi 1 pour 1, donc là l'idée c'est à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, vous devez faire sortir autre chose et si possible de la même catégorie. Donc si vous voulez vous acheter un nouveau pull ou un nouveau pantalon, eh bien vous devez faire sortir un ancien pull ou un ancien pantalon, donc quelque chose que vous avez déjà. Déjà, ça va vous aider à ne pas acheter tout et n'importe quoi parce que des fois on n'a pas forcément envie de se séparer de quelque chose qu'on a déjà et surtout ça va vous aider à maintenir un équilibre parce que très souvent on encombre notre intérieur parce qu'on achète beaucoup plus de choses qu'on ne fait sortir d'objets de sa maison et donc là l'idée de trouver un équilibre comme ça en donnant quelque chose avant d'acheter autre chose, eh bien ça permet de maintenir toujours un bon équilibre et le même nombre d'objets et donc de ne pas encombrer votre maison. Donc voilà pour ces différents défis / challenge / objectifs pour désencombrer votre maison de façon ludique, de façon créative, de façon amusante. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel défi vous avez envie de relever, quel challenge vous a le plus parlé, lequel vous a donné le plus envie de vous lancer dans le tri. Donc dites-moi ça juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et si vous souhaitez être accompagné justement dans votre désencombrement parce que vous ne savez pas par où commencer, eh bien vous pouvez télécharger notre guide gratuit qui vous donne les étapes pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici ou alors sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!